Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée en ce jeudi 9 janvier. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous nous intéresserons à la carte scolaire. Cela peut paraître surprenant à 8 mois de la prochaine rentrée de septembre et pourtant les services de l'éducation nationale planchent déjà dessus. Réduire les inégalités dans l'accès aux soins, c'est l'objectif du dispositif Le Mar-Soin qui sera lancé dans quelques jours en Vendée. Des camions se déplaceront dans les zones de déserts médicaux, mais il manque encore quelques chauffeurs. Et puis nous parlerons du Vendée Globe, mais en se focalisant cette fois sur ceux qui sont à l'arrière de la flotte. Bien loin des leaders, ils bataillent encore dans l'océan Pacifique. La rentrée scolaire 2025-2026 est encore loin, mais les services de l'éducation nationale travaillent déjà sur le sujet depuis le mois de décembre. L'an dernier, le nombre d'élèves en Vendée était en diminution et 20 postes d'enseignants avaient été supprimés. En ce début d'année 2025, comment se prépare la prochaine carte scolaire et en quoi consiste-t-elle? Les réponses avec Florian Wozniak. Et oui, en effet, cette fameuse carte scolaire, dont le nom est désormais connu de tous, représente en partie les mesures qui consistent à ouvrir et fermer les écoles. Cela concerne aussi bien les écoles maternelles, primaires, que nos collèges et nos lycées. Mais cette carte scolaire permet également de connaître la dotation. Comprenez le nombre d'enseignants que le rectorat va disposer pour l'année scolaire future. Alors comment s'établit cette carte scolaire? Sur quelles données se base-t-elle? Je vous propose d'écouter Céline Lacoste, membre de la commission au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Vendée. Depuis 2 ans, l'administration ne veut plus de remontées en janvier. Donc, on change complètement de paradigme puisqu'on va se baser sur les remontées qu'on avait pour le ministère, donc les remontées de début novembre, pour décider de la rentrée de septembre, donc 10 mois plus tard. Vous l'avez donc compris, le processus de la carte scolaire prend plusieurs mois avant d'aboutir normalement à une ébauche sur le début du mois de février. Problème cette année, aucun budget n'a été validé et cela gèle les discussions. Normalement, on avait un calendrier, on avait un groupe de travail qui devait se tenir ce vendredi, le 10, et une phase de carte, donc une commission qui devait se tenir le 28 janvier. Or, le contexte politique fait que, n'ayant pas de budget, on ne sait pas s'il est moins 3155 postes pour le premier degré votés, donc moins 4000 en prenant le second degré, sont maintenus. Donc, n'ayant pas la dotation, pour le moment, les commissions ne peuvent pas se tenir. Et donc, on ne sait pas combien d'ouvertures et de fermetures il y aura à faire. À ce jour, le département de la Vendée compte 298 écoles élémentaires, 68 collèges, publics et privés confondus. Et si le département de la Vendée a dépassé les 700 000 habitants il y a peu, le nombre d'écoliers, lui, est en baisse. Les statistiques prévoient même une nouvelle baisse de près de 400 écoliers pour la rentrée prochaine. En raison d'une forte tension des services d'urgence, le centre hospitalier départemental a déclenché ce mercredi le plan blanc, comme plusieurs autres hôpitaux en France. Mesure prise en raison notamment de la forte épidémie de grippe qui sévit actuellement. Le plan blanc permet de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à l'afflux de patients, comme par exemple la réaffectation ou le rappel de personnel en congé, ou encore la déprogrammation de certaines opérations. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Les camions colorés du dispositif Le Mar-Soin sillonneront bientôt les routes vendéennes. À partir de la fin du mois de janvier, ces unités mobiles de prévention et de dépistage se rendront dans les zones de déserts médicaux afin de réduire les inégalités d'accès aux soins. Elles seront ouvertes à tous, gratuitement et sans rendez-vous. À quelques jours de leur déploiement en Vendée, l'association porteuse du projet cherche encore quelques renforts humains. On va s'installer sur la place publique, on peut s'installer à côté de structures, des maisons de quartier, des associations, pour établir des dépistages alors de tout type. Ça peut être dépistage visuel, auditif, dentaire, des check-up santé, santé de la femme. Enfin, c'est assez vaste en fonction des professionnels de santé qu'on va trouver sur le territoire. J'ai de nombreux professionnels de santé qui se sont mobilisés. J'ai des accueillants et par contre, il me manque des chauffeurs poids lourds, puisqu'en fait, c'est un camion de 12 tonnes, c'est un ancien camion de la médecine du travail. Et donc, il me faut des chauffeurs, puisque sans chauffeur, on ne peut pas déplacer le camion. Donc, il faut avoir le permis C, un permis poids lourd, et puis être disponible en journée. Donc généralement, les actions se déroulent du lundi au vendredi, plutôt en journée. Une action, ça dure entre 2 et 3 heures. Donc forcément, pour le chauffeur, ça va durer un peu plus longtemps puisqu'il va falloir déplacer le camion de notre lieu de dépôt jusqu'au lieu d'action, puis après revenir, quoi. Donc on va compter une demi-journée par action.
Depuis plus de 100 ans, les promeneurs qui arpentent le jardin du Maine à Luçon peuvent observer plusieurs vases de Sèvres, des objets prisés dans toute l'Europe depuis des siècles. Mais au printemps dernier, 4 d'entre eux ont été vandalisés à plusieurs reprises. En collaboration avec la Fondation du patrimoine, la municipalité luçonnaise a décidé de faire appel à des artisans locaux pour restaurer ces vases et a lancé un appel aux dons afin de contribuer au financement de l'opération. La ville de Luçon ne s'était jamais posé la question de savoir si ces vases pouvaient être vandalisables. Vous savez qu'à Luçon, il y a très peu d'événements de ce genre et on a tous été bien évidemment surpris par ces actes qui ont eu lieu par 2 fois en plus. C'est-à-dire que les vandales sont revenus une deuxième fois pour pouvoir abîmer à nouveau le reste des vases. Donc la question de les reconsidérer à neuf s'est posée, mais c'est vrai que pour des questions de transmission, nous avons préféré partir sur une restauration. Et le montant de l'opération de restauration de ces vases s'élève à 10 000 €. La moitié de la somme est prise en charge par la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine, je devrais dire, elle revient à Luçon, puisque nous sommes partis de Luçon il y a peu de temps avec la restauration du magnifique kiosque du Jardin du Maine. Et donc le maire a évidemment naturellement eu recours à nous quand il s'est retrouvé avec ces 4 magnifiques vases de Sèvres cassés. On sollicite la population de Luçon d'apporter son concours à la restauration de ces vases. Et donc on s'est engagé ce matin à en financer donc 50%. Le coût est un peu plus de 10 000 €. Alors c'est vrai que on pourrait considérer ça comme de petites opérations patrimoniales. C'est l'ADN de la Fondation du patrimoine de participer à la restauration du petit patrimoine non protégé. Et c'était le cas ici. On parle Vendée Globe à présent. Les premières arrivées se précisent. Une nouvelle estimation annonce un passage de la ligne pour Charlie Dalin et Johan Richomme mardi prochain, le 14 janvier, en journée. Sébastien Simon devrait quant à lui rallier les Sables d'Olonne le jeudi 16 ou le vendredi 17. Une ligne d'arrivée encore lointaine pour les skippers situés à l'arrière de la flotte. Ils sont 6 à ne pas avoir encore franchi le Cap Horn. Alexandre Lenaour fait le point sur ses concurrents pour qui l'objectif est de rejoindre la Vendée dans le temps imparti. Ils sont certes loin, certes décrochés parfois à plus de 8000 milles du leader Charlie Dalin, certes, mais ils ne lâchent rien. Derrière, avec le Cap Horn en ligne de mire, ils sont 6 à toujours batailler au milieu du Pacifique. Du Suisse allemand Oliver Heer en 30e position, au 35e et dernier skipper, le Belge Denis Van Winberg. Les 3 grands objectifs des 2 semaines à venir, c'est quand même aller près du nord de la zone d'exclusion antarctique. Puis se retrouver à la longitude du point Nemo et puis passer le Cap Horn. Et n'allez pas imaginer qu'au vu de leur position, les skippers se tournent les pouces. Le long de la zone des glaces, le niveau de vigilance est remonté d'un cran car pour la 2e fois dans cette édition, les skippers ont aperçu des icebergs. C'était le cas d'Oliver Heer hier encore mercredi. It's scary to be fair, but my radar did the job. It gave me an alarm. But yeah, pretty scary thought. Entre manœuvres et réparations, à l'arrière aussi, la compétition offre son lot de fatigue physique. Le chinois Jing Kun-Su se bat par exemple depuis de longues semaines avec d'intenses douleurs à l'épaule. Fatigue physique, mais aussi usure mentale, comme l'ont exprimé Manuel Cousin ou Antoine Cornic ces dernières heures. Petit coup de mou. J'ai un petit coup de mou, j'ai froid, j'ai empanné, sortir des voiles, machin, tout ça. Je suis trempé de sueur, donc je suis gelé. Du coup, j'ai un coup de mou. Voilà, c'était pour vous dire que de temps en temps, à mon avis, comme tout le monde, là j'ai un coup de mou. Et voilà, mais ça va passer. Écoute, j'embrasse la mer pour vous. Et si la solitude prend parfois le dessus dans les airs froids du sud, ce sentiment est par instants rompu par certaines rencontres inattendues, à l'image de Fabrice Amédéo qui a croisé la route de Dauphin Sablier en début de semaine. Des cétacés dont le nom rappelle aussi que le temps, lui, continue de s'égrener. Tous doivent désormais s'attacher à un objectif, rallier les Sables d'Olonne avant le 117e jour de course, soit d'ici le 7 mars prochain, date de fermeture de la ligne d'arrivée de cette 10e édition. Les premières arrivées du Vendée Globe auront donc lieu la semaine prochaine. Des arrivées que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée avec les derniers 1000 des skippers, le franchissement de la ligne, la remontée du chenal, mais aussi les premières réactions et les retrouvailles avec les proches.
Quelques jours après les fêtes de fin d'année, plusieurs solutions s'offrent à vous pour vous débarrasser de votre sapin de Noël. Vous pouvez l'amener dans un point de collecte afin qu'il soit recyclé. Certains sapins sont déposés sur les plages pour freiner l'érosion. Ils peuvent aussi améliorer le confort des animaux. C'est le cas au Poney Club du Poiré-sur-Vie où l'on retrouve Mathis Pires. Vous avez peut-être encore votre sapin à la maison et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien regardez, juste ici devant le Poney Club du Poiré-sur-Vie, les gens viennent déposer leur sapin. Alors pour comprendre pourquoi les gens font ça, on est avec Amandine, la gérante du Poney Club. Bonjour Amandine, alors pourquoi les gens viennent déposer les sapins juste devant chez vous ? Bonjour, alors parce qu'on a fait un appel en fait à la collecte de sapins pour pouvoir broyer ces arbres afin que nos poneys aient les pieds au sec sur la fin d'hiver. Et comment ça fonctionne ? Vous les broyez après les arbres ? Oui, en fait on organise un broyage en collaboration avec les services techniques de la mairie du Poiré afin de pouvoir répartir les broyats de sapins à l'entrée des paddocks pour que les poneys puissent avoir les pieds au sec sur la fin d'hiver. Bon, et bien si vous voulez que les poneys de ce Poney Club aient les pieds au sec jusqu'à la fin d'hiver, vous pouvez encore déposer vos sapins ici au Poney Club du Poiré-sur-Vie. Vous avez jusqu'au 15 janvier prochain. Un rapide coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin avant de se quitter. L'ensemble du département aura droit à un dernier front pluvieux avant le retour du soleil. Le vent sera encore assez fort et le thermomètre affichera entre 9 et 10 degrés. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité dès 7h ce vendredi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.